Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.road, le spécialiste de l'autoradio. Bonjour à tous, bienvenue dans la troisième partie de notre reportage sur le Motor Expo. La partie voitures anciennes et animation autour du salon. En ce mois de juillet, on revient en images sur le Motor Expo qui a eu lieu en juin à la Nordève. Dans les éditions précédentes, on vous a montré la partie moto, auto et accessoires. Dans cette troisième partie, direction le hall C de la manifestation pour la partie voitures et motos anciennes, ainsi que les animations autour de la manifestation. Pour commencer, retrouvons Jeff Grondin et Jacques Costra pour la partie Expo voitures anciennes. Salut Didier, merci à Télécréole, Passion Auto, pour encore cette occasion pour nous de promouvoir les voitures anciennes et nous, les Youngtimers sportives, tout ce qu'on aime bien. Du coup, notre présence sur le salon, on avait été sollicité déjà en 2017 lors du Motor Expo à l'manifestation. Voilà, évidemment, on a voulu participer de nouveau cette année parce qu'on a vu que à la Nordève, le statut, la dimension du salon, ça aurait été encore une plus belle occasion pour nous de promouvoir nos activités, nos événements et notre passion. Voilà, avec des véhicules assez variés. Bon, la Datsun, je pense qu'on avait déjà vu sur l'îlette Alcide, c'est une sortie avec Johnny qui est à côté, toujours présent pour parler de ces années rallye. Des véhicules, la Honda NSX, c'est une petite série VTEC pour les fans de japonaises. On a accueilli sur notre stand le groupe Japassion qui avait de très beaux véhicules également. Donc on leur a fait une petite place, on a vu que leurs véhicules étaient assez sympas. Et puis nous, on a quelques italiennes qui sont là. Donc une Lancia, je voudrais parler plus d'un modèle en particulier, la Lancia Fulvia R. Qui arrive fraîchement d'Italie. Elle a encore ses plaques italiennes, qui est là-bas, la bleue, là. Un véhicule qui a concurrencé à l'époque, qui gagnait contre les Alpina 110. Donc c'est pas rien quand même dans cette catégorie, qui à l'époque c'était le top du top, avec les Alpine Group 4, la Fulvia qui était en 1600 HF. Donc des véhicules, alors savoir que c'est un Italien qui vit à La Réunion, qui est bien sûr fan d'Italie. Andrea, sans le nommer, et du coup c'est quelqu'un qui a voulu tout de suite nous ramener des autos sympas parce qu'il en a plusieurs et il pouvait pas toutes les ramener. En tout cas, cette Fulvia, elle est magnifique, elle est d'un état irréprochable. Donc on a eu la primeur de ce véhicule, parce que j'ai vu il y a quelques jours. Et à côté, après il y a des véhicules un peu que les passionnés ont déjà vu, la Fiat 850, la A112, on devait avoir la 131 de Andrea, la 131 Racing qui a participé à l'ouverture de rallye il n'y a pas longtemps, qui a eu des petits soucis, donc du coup il a complété avec d'autres voitures. On essaie de varier, on a une nouvelle Porsche 911, on a une voiture de rallye, la GT3 de rallye qui est en vente, je précise en ce moment, et après des Youngtimers, des voitures un peu collector avec les Honda S2000, avec une petite touche spéciale pour ceux qui aiment ce type de voiture. Nissan S15, la Venturi 300 Atlantique, le patrimoine automobile français, un véhicule conçu, réalisé par des anciens de Dieppe. Donc une petite 30, l'équipage Mattelio Racing qui fait les ouvertures également avec nous, quelqu'un du club. Donc des passionnés. Donc, ce qui fait plaisir, c'est que on donne le goût, on donne l'envie à ces
gens, avec les activités qu'on propose, on leur donne envie de ramener des véhicules, d'acheter des véhicules exprès pour ça. Donc il y a un effet, voilà, ça prend de l'ampleur et c'est quelque chose. Oui, l'engouement revient. Bon, il a toujours été là, mais après c'est l'envie de rouler tout seul, comment rouler, avec qui. Donc en général, c'est un plaisir qui se partage. Donc, et c'est vrai que souvent, les gens qu'on voit, ils aiment partager. On leur donne l'occasion de partager leur passion, pour rouler avec nous, ou quel que soit le club. Donc du coup, ça donne l'envie. On a plein de monde qui sont venus sur notre stand. Voilà, moi j'ai telle voiture. Ah, comment ça se passe pour les monter, je voudrais adhérer. Voilà, c'est toujours un plaisir de créer l'envie. Bon, la date prochaine, c'est le 29 septembre. Hein, donc la deuxième montée historique de Matuta. On a préparé ça pour les visiteurs. Donc alors il y a le règlement en particulier, il y a tout ce qu'il faut à connaître, le bulletin d'engagement, les questions que les gens pourraient se poser afin de participer à cette deuxième montée qui se déroulera donc à Saint-Joseph sur un parcours de rallye. C'est le principe des montées historiques. Et puis voilà, moi je pousse les gens, même s'ils n'ont pas des voitures, à venir voir et surtout à respecter l'événement en laissant les abords propres, en respectant les zones de sécurité, en se mettant derrière les rubalises vertes. Voilà, il y a quand même un message de sécurité à passer, même si c'est du festif, même si on est là pour s'amuser, il y a quand même des véhicules, c'est un parcours fermé, toutes les conditions sont réunies pour s'amuser, mais bon, on est quand même d'un discours où il faut faire attention. Il y a quand même des voitures, il y a les gens roulent à leurs mains, ils se font plaisir, donc il faut que chacun se respecte les uns les autres. Bon, un petit message, on va dire de morale à faire passer. Il en faut toujours. Merci à toi. Jacques Cosra, je suis le président du Créole Classic Car Club et comme évidemment dans ce genre de manifestation, on essaie de faire un joli stand qui nous plaira et à nous, c'est-à-dire les membres du club et au public. Donc dans cette optique-là, en plus des voitures du club, on a réuni une quinzaine notamment de vieux cabriolets. On a essayé d'adopter quelques thèmes d'exposition aujourd'hui. Vous avez par exemple derrière nous des 206 WRC, 205 T16 qui appartiennent à la collection Cahier. Il se trouve qu'avec le club, nous avons un partenariat pour restaurer une grande partie des voitures de leur collection. Et c'est pour ça, par exemple, vous avez derrière nous tout un tas de vieilles Peugeot qui démarrent de la 302 cabriolet des années 30 jusqu'à la 306 cabriolet des années 2000. À côté de ça, on a également un parterre de coupé et cabriolet 504 qui fête ses 50 ans cette année puisque cette voiture est sortie en 1969. On a également quelques Mini qui ont 60 ans cette année, dont une Mini Moc. Et puis des Citroën puisque la firme Citroën fête ses 100 ans en 2019. Donc on a été chercher des voitures de membres du club, des tractions, des DS, une Méhari pour finaliser un peu tout cet ensemble. Alors ce salon, franchement, c'est la première fois que ça a lieu ici et c'est pour nous une grande réussite parce que le hall il est magnifique, c'est grand, c'est clair, on a de l'espace, ça nous permet de mettre bien les voitures en valeur et apparemment ça plaît puisque quand je vois le public qui y a déjà pour un samedi après-midi, déjà ce matin, donc à mon avis la formule elle a vraiment beaucoup de succès. Après les voitures anciennes, retrouvons les Mobber 974 pour présenter leur travail d'exposition sur les motos longtemps. Bonjour tout le monde, les Mobber 974 toujours invités au salon La Nordève, au Motor Show. Merci Guy François et l'association Tiembo. Aujourd'hui, nous allons présenter un petit salon à thème, c'est-à-dire un petit thème La Poste par exemple. Après, nous la regroupons un peu les MBK, les garages mécaniques par exemple. On a reproduit un petit garage dans l'ancien temps, on a fait des petits salons à thème très agréables à regarder. Vous pouvez voir directement sur la page Facebook les Mobber 974. Ça nous veut le dire. Personnellement, pour moi, aujourd'hui, c'est un rêve de venir en Nordève. Depuis tant petit, nous te vois ça, nous te rêve de venir ici. Merci M. Guy François, je crois. Et parce que nostalgiquement, mon cœur est gros, parce que je suis content. Nous avons fait un joli show. Parce que nous avons fait des mises en scène que après nous du temps, nous l'avons fait vraiment avec amour. Les gens y arrivent et félicitent à nous, nous veulent être en avant, ils mettent à nous en avant. Deux petits motos, comme nous avons toujours dit, m'apprend la raison, m'apprend le terrain pour donner mon bons enfants. Ouais. Mais deux petits motos qu'ils mettent en avant, ça il fait plus bonheur qu'un riche, on va dire. Que ça me veut dire, je remercie Alfred, Choubine, Michael, bon pays de Mouni suivre à nous, il n'a pas gagné aujourd'hui. Jim
Jim Lorraine, c'est gros big up avec sa caddie, avec son papa, surtout son papa, la mettre ça en l'air. Juste pour finir, hein, on a passé un super week-end et on espère que ça va recommencer encore l'année prochaine. Et ouais, gros big up à tous ceux qui sont venus, qui nous suivent et qui continuent de nous suivre, c'était cool. Dernier mot, un petit message. Nous avons besoin des gars sérieux pour aider à nous avancer, des dons. Nous avons besoin dans le sens pour aider l'association. Si quelqu'un a des vieilles pièces, des fûts d'huile, des vieux bidons d'huile, multimétaux, voilà, ils aident à nous. Nous avons une page sur Facebook, nous avons un numéro de téléphone, appelle à nous et nous serons joignables. Merci. Les clubs de voitures anciennes ont répondu présents sur le salon. Retrouvons le club Porsche Austral sur leur exposition. Franck Aranda, donc je représente le Porsche Club Austral et je suis donc invité par monsieur Guy François au Motor Expo. Et cela permet de présenter le club, le Porsche Club Austral, le seul club officiel de Lille. Et puis à tous les passants, à tous les visiteurs qui sont présents sur Motor Expo, d'avoir toutes les générations de Porsche, de la 356 en passant par la 3.2, 993, toutes les Porsche, toutes les générations sont présentes. Vous pouvez rentrer dans ces Porsche, ça reste accessible à tous. Certains peuvent aussi juste les prendre en photo ou se faire prendre en photo à côté, juste pour le plaisir. Je suis assez satisfait parce que c'est une opération qui était tous les 2 ans organisée auparavant avec le principe que des motos. Et aujourd'hui, nous avons le principe des motos et des autos. Et donc là, je suis très fier d'être présent et d'avoir pu faire découvrir les Porsche à tous les visiteurs. Et il y a eu beaucoup de monde ce jour, samedi. Merci à vous. Le son en voiture était présent aussi sur le Motor Expo. Aujourd'hui, retrouvons Jones pour parler de sa passion et de ses produits sur son stand. Alors bonjour, je suis John de la société Jones Electronic et on est venu vous présenter un produit qui existe depuis plus de 25 ans ici à La Réunion, la marque Morel et bien sûr toute la gamme de produits qui en découlent. Au salon, on a emmené des produits de présentation, des véhicules de clients, des véhicules de démonstration pour montrer aux gens ce que Morel sait faire, quelle est la marque et quel est ce produit-là. On a eu 2 belles journées là, samedi, dimanche. Les gens découvrent que le salon a bien eu raison de se faire et ça c'est important parce que ça nous manquait, dans toute l'île d'ailleurs, pour se rapprocher un petit peu des fabricants, des concessionnaires, des accessoiristes et autres. Et c'est une belle manifestation. Moi je pense qu'elle doit être renouvelée surtout. L'animation vedette du salon, c'est le drift avec Jérémy Mérires, venu de Métropole, qui était accompagné de Joe Lallemand pour des shows inoubliables sur le Motor Expo 2019. Salut, moi c'est Jérémy Mérires. Moi c'est Joe. On fait du drift aujourd'hui à La Réunion, à Saint-Denis. On a un bel espace à la Nordève pour le Motor Expo 2019. Et moi je m'éclate, je sais pas toi Joe. Alors moi je m'éclate mais c'est au-delà de mes espérances. Voilà, c'est génial, venez nous voir. Ouais, je voulais dire que c'est un honneur de drifter avec Jérémy Mérires, c'est quand même un truc de malade, donc voilà, je mesure la chance que j'ai et je suis content. Et venez nous voir surtout. Comme promis, le tuning et le son auto étaient présents le dimanche sur le Motor Expo. Retrouvons Cédric pour parler de la partie tuning et chocar audio du salon. Bonjour à tous, nous retrouvons à nous sur le Motor Expo 2019, organisé par Thiago Communication. Donc, elle invite à nous ici sur ce salon pour faire la partie tuning et son. En fait, le but à nous, c'est de faire découvrir un peu le monde de notre passion, c'est-à-dire le tuning et le son. Et aujourd'hui, on avait pas mal de véhicules d'émotion surtout, donc ça a fait pas mal de bruit. Beaucoup de monde était impressionné de voir plusieurs types d'installations. Et voilà quoi. Et le tuning, pareil, on amène 2-3 lotos juste devant le hall Sanoulé actuellement là. Et les gens étaient contents de voir un peu les voitures tuning et à discuter un peu avec les passionnés, pourquoi ils ont fait ça, comment et ainsi de suite. Et voilà, dans l'ensemble, la journée, ça s'est bien passé. Un petit peu de pluie ce matin, un peu mitigé, mais là cet après-midi, ça va. Et là, sur fin de soirée là, un peu de vent, mais sinon ça va. Dans l'ensemble, Motor Expo 2019, ouais. Donc, comme je dis maintenant, rendez-vous dans 2 ans. Allez, à bientôt. La 3e édition du Motor Expo a été une réussite. Retrouvons Guy François pour faire le bilan de ces 4 jours de salon
consacré au monde mécanique sur la Nordève en juin dernier. Eh bien écoute, dans quelques heures, on va terminer cette 3e édition du Motor Expo. On est très contents, on est très satisfaits. Les visiteurs ont répondu présent à cette grande manifestation. Le show a été époustouflant. Jérémy Mérires a été magnifique. Voilà, tout le monde a joué le jeu à cette grande manifestation. On a mis tous les moyens du cœur. Et ben voilà, on est tous contents, on est tous heureux. Et on vous donne rendez-vous dans 2 ans, encore plus fort, encore plus grand et encore plus brûlant cette fois-ci. À très bientôt, mes amis. La 3e partie du Motor Expo est à présent terminée. Dimanche prochain, ce sera le best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé pendant le mois de juillet dans Passion Auto. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.road, le spécialiste de l'autoradio.